Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de vos partages, de votre suivi. Nous allons continuer à parler des énergies subtiles, des mondes parallèles, des interférences, tout ce genre de choses, des choses marquées, on va dire même jusqu'à dans la roche sur nos églises. Bon, maintenant vous commencez à, si vous me suivez, à voir un peu là où je veux en venir. Simplement vous éveiller, vous poser des questions et puis faire vos propres chemins. Les amis, merci encore une fois. Vous trouverez sur mon site les pyramides que je fabrique, des objets comme ça, du textile, pour m'aider à avancer. Vous faites comme vous voulez. Je vous remercie infiniment de suivre mes vidéos et regardez un petit peu la beauté à l'état pur. Un petit bisou à mes copains. Super. On se voit après le générique. Bonjour. Le monde est spirituel, conscience, énergie, et beaucoup plus encore bienvenue. Dans cette connaissance, les anciennes civilisations ont partagé à travers leur culture et leurs artefacts les clés, qui libérera ta conscience à ce que tu es vraiment. Il est temps de se réveiller. Pose-toi les bonnes questions ou dors à jamais. Dans cette partie 5, nous allons aborder l'éveil qui se propage très rapidement à travers la planète. Cet enjeu est important pour l'évolution de l'humanité et la sauvegarde de notre planète. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas du hasard. Beaucoup de personnes témoignent à travers leurs propres expériences, tout comme la mienne à différents niveaux de compréhension, pour éclairer l'humanité d'un savoir qui a été endormi, mis sous cloche, d'un pumps de notre histoire, important pour une évolution consciente et alignée avec l'esprit de la création. La question est pourquoi nous avons été mis à l'écart de l'histoire originelle de l'humanité et par qui? Imaginez qu'il y a des êtres sur un plan subtil qui convoitent notre Terre et qui interagissent dans l'ombre à nous manipuler pour leur propre agenda. Cela paraît de la fiction comme nous le montre au cinéma et pourtant, cela a été planifié sournoisement comme un cheval de Troie. Ce monde a été manipulé, infiltré par ces forces depuis des temps anciens. On pourrait appeler cela une guerre des mondes, au niveau subtil, des forces spirituelles qui infiltrent des réalités. Comme un cancer, de plus en plus de personnes osent témoigner de leurs expériences et leurs interactions avec ces réalités multidimensionnelles, à des niveaux où vous aurez du mal à imaginer. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'information circule. Et quand vous faites le chemin de l'éveil, vous augmentez votre taux vibratoire, vous retrouvez des facultés et devient de plus en plus difficile de vous attaquer personnellement, et vous augmentez les énergies du collectif et de la Terre. Des maîtres de sagesse qui sont venus sur cette Terre nous ont montré le chemin, et il a été dit que vous pouvez faire encore mieux, et plus encore. Personne n'est au-dessus de personne. Vous avez les facultés en vous, il faut réactiver à travers la connaissance et le savoir. Retrouvez vos facultés qui ont toujours été là, en attente d'être réactivées. Cela aussi avait été dit par les anciens. Vous êtes tous des enfants, de la source, de la conscience divine et de l'esprit éternel, qui se manifeste en toute chose et en toute vie. Soyez bons avec vous-même. Soyez la meilleure version de vous-même et n'alimentez pas le mal, car tout est fait pour vous diviser et l'univers est unité. Vous voyez bien à travers tous les systèmes. On vous garde dans des basses fréquences, on vous nourrit de dualité, de séparation. Tous ces conflits servent les forces de l'ombre. Pourtant, l'homme est créatif, constructif, détient un corps émotionnel très puissant, aspire à une vie sociale, dans le respect, le partage, la bienveillance, l'amour et la paix. Mais certains esprits sont incarnés en ce monde. Je pourrais les appeler des coquilles vides ou des consciences du bas astral qui conditionnent cette réalité. Cela peut être dur à entendre, mais pour moi, il en est ainsi. Je l'ai perçu à travers les expériences de l'astral sur différents niveaux. Je ne suis pas le seul, beaucoup de témoignages, encore une fois, vous en parle à travers le monde, mais certaines personnes préfèrent avoir des œillères et sont dirigées comme des moutons. Je ne les juge pas, car chacun finira par prendre conscience d'eux-mêmes, à un moment ou un autre. La bonne nouvelle, plus les gens s'éveillent à travers la planète, moins ces forces auront d'emprise sur cette réalité. Il n'est pas demandé de vous battre,
mais de vous réveiller par le questionnement et une vigilance accrue des informations, d'où qu'elles viennent. Écoutez votre bon sens, remettre en question les informations, regarder si cela est pour le bien commun et si ces mêmes personnes ont de la sagesse et de la compassion pour l'humanité, avec de réelles bonnes intentions. Comme je le disais, au début, plus des personnes s'éveillent. À travers le monde, toutes vos expériences remontent à la conscience collective. Rappelez-vous de cette phrase mystique, « Il n'y aura aucun endroit où vous cachez. Tout ce que vous avez expérimenté reste gravé dans la conscience collective. » Il y a même des témoignages de personnes disant avoir vu toute leur vie défiler lors d'une expérience de mort imminente. Nous sommes interconnectés. Certains vous parleront des grégores collectifs, ce qui avait été utilisé par les forces de l'ombre, en créant des communautés qui devenaient de plus en plus puissantes à travers les adhérents. Vous comprenez mieux pourquoi la propagande et l'infiltration des forces collectives, spirituelles et autres, ont été infiltrées, les fameux marchands du temple. Dès qu'une personne devient publique, avec une forte aura pouvant influencer un grand nombre d'âmes, si cela ne va pas dans le sens de l'agenda des forces de l'ombre, généralement, on vous fera taire. Vous en avez eu de nombreux exemples à travers l'histoire. Ces personnes ont été courageuses et ont porté la lumière très haute. La lumière veut dire aussi mettre en vérité des vérités occultées. Ce que nous voyons en surface est souvent les effets de ce qui se passe dans les mondes subtils, car comme on le disait, nous ne sommes pas le corps, mais des consciences incarnées. Il y a d'autres consciences sur d'autres plans qui convoitent cette réalité. Et lorsque nous mettons cela en évidence, nous pouvons comprendre certains bâtiments, comme les églises cathédrales, où nous voyons les gargouilles, les démons à l'extérieur, les possessions et toutes ces histoires, à travers nos ancêtres et cultures, des forces qui interagissent sur notre plan, tout comme la génétique, la manipulation de l'ADN. Nous avons encore là de nombreux témoignages d'adduction, ces personnes nous parlent, d'interventions exogènes au niveau de vos corps subtils. Tout cela prend sens, si nous prenons en considération que notre corps est un véhicule d'expérience, et cela je peux le confirmer à travers ma propre expérience. Encore une fois, je ne vous demande pas de me croire, mais je sais que l'humanité est convoitée et que vous êtes bien plus que tout ce que vous pourrez imaginer. Posez-vous une question simple. Comment est-il possible que par le plus grand des hasards, en partant de la poussière d'étoiles, la vie apparaît sur Terre dans une complexité mathématique jusqu'à un niveau quantique, intégré en plus les consciences minérales, végétales, animales. Le hasard et les probabilités n'ont jamais donné une équation parfaite et viable sans l'intervention d'un esprit intelligent et conscient. Une autre question, quelle est la différence entre être vivant et la mort? Au moment de notre dernier souffle, on dit bien « rendre l'âme ». Certains scientifiques disent que notre âme pèse 21 grammes. Là encore, de nombreux témoignages, pour certains qui reviennent par miracle de sortie hors du corps, se rappellent des conversations quand leur encéphalo était plat, ils étaient en mort clinique. Intéressez-vous aux témoignages, ceci est très constructif pour votre compréhension, cela aussi avait été dit. Si on devait faire un point à ce niveau de réflexion, on pourrait dire que nous sommes des avatars, des êtres multidimensionnels, pouvant s'incarner sur des plans multiples, expérimentant différentes réalités, en interaction avec d'autres niveaux de conscience. Et apparemment, nous avons été confrontés à ces forces depuis très longtemps. On nous en parle souvent dans les cultures anciennes. De ces autres niveaux de conscience, le monde des esprits, des anges déchus, et d'autres forces à d'autres niveaux de la réalité multidimensionnelle. Si cela est un mythe, elle est intégrée partout dans le monde, dans toutes les traditions. Nous pouvons que constater que cela remonte à des périodes très lointaines, et pourtant les civilisations ne parlaient pas le même langage. Ils n'avaient pas d'interaction. Il est important pour se réveiller, de comprendre qui nous sommes dans cette réalité. Et pourquoi? Certaines traditions nous parlent de réincarnation, revenir dans une boucle infinie de vie et de mort sur ce plan, en étant les esclaves de ces forces involutives. Quand vous écoutez, une bonne partie des médiums et toutes les personnes de capacité à connecter ce monde subtil vous diront que vous avez de nombreuses vies, soi-disant pour que vous puissiez évoluer. Personnellement, je ne suis pas en adéquation avec cela. Pourquoi un esprit venant de l'absolu, c'est-à-dire l'intelligence suprême, de quelle évolution nous parlons sur cette belle planète avec toute cette problématique?
Je pense que ça demande beaucoup de force et d'engagement pour vivre, s'acclimater à l'environnement naturel de ce monde, des falsifications, dans un corps soumis à toutes ces maladies, ces guerres d'ego, sans compter l'influence des mondes du bas astral. L'humanité est vraiment malmenée. Cette nouvelle question est: peut-on évoluer avec la bienveillance dans l'unité et le respect de notre environnement? L'humain a toutes ces qualités-là, pourtant, nous constatons. Comment tout cela se passe dans notre civilisation? On comprend plus facilement l'intervention des forces exogènes. Et pourtant, l'humain, à travers son cœur et sa compassion, sa créativité, surmonte les difficultés avec courage et continue son évolution spirituelle en prenant conscience de qui il est et du fonctionnement des lois universelles et cosmiques, souvent sans même le savoir inconsciemment. La clé a toujours été là, non pas à l'extérieur, mais dans votre cœur. Prenez cette métaphore. La quête du Graal, dans la mythologie, les personnes cherchaient le Graal à l'extérieur, une quête infinie. Nous n'allons pas réécrire l'histoire, car cela pour moi est un conte de fées, vous le savez bien. Si vous voulez rentrer en connexion avec les énergies, l'Esprit Saint, christique, cela est le chemin intérieur, ouvrir votre troisième œil. Le Graal est votre cœur. Soyez plus léger qu'une plume. Vous connaissez sûrement cette phrase. Et vous retrouverez le paradis des cieux. Cela aussi avait été dit par les maîtres de sagesse. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué auparavant, de plus en plus de conscience se réveille aux questionnements, aux interrogations. Il y a toutes les falsifications, autant dans le fonctionnement de la société moderne que sur notre histoire ancestrale. Dans une prochaine vidéo, nous aurons l'occasion de parler des pyramides égyptiennes et autres, de leur puissance énergétique, connexion au monde, spirituel et cosmique. Mon analyse est personnelle, mais je la partage avec vous avec bienveillance. Je ne vous demande pas de me croire, mais si cela peut éclairer certains d'entre vous sur le chemin, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt les amis, je vous souhaite le meilleur. Pour ceux qui veulent, vous pourrez aller sur mon site, BLD Cristal, je fabrique des pyramides, orgonite pour favoriser énergétiquement les lieux d'habitation. Vous trouverez la nouvelle collection de textiles et d'objets imprégnés de géométrie sacrée et tous les renseignements sur le site, sur ces produits et plus encore. À bientôt les amis.